Unité temps considérée, on fait la moyenne des clôtures pour une période donnée. Par exemple, sur l'unité temps 1 heure qu'on a ici, je rappelle une unité temps qui est là, donc 1 heure, les périodes d'1 heure, les bougies toutes les heures. Lorsque l'on parle d'une moyenne mobile 7 périodes, en abrégé on dit MM7, c'est la moyenne des 7 dernières clôtures pour 1 heure considérée. Donc, par exemple, si je prends ici le 2 mai à 10 heures, la MM7, on voit qu'il s'appelle SMA7 sur mon graphique, elle est de 12,56. C'est-à-dire qu'on va chercher on fait le calcul des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clôtures. Et si on fait la moyenne, on doit tomber sur ce chiffre. Alors sur mon graphique, on voit qu'il y a des MM7 ou MM20, SMA20. Donc ici par exemple, alors toujours pour la période du 2 mai à 13 heures, j'ai une MM20 qui est à 12,17 et là c'est la clôture des 20 dernières périodes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Jusque 20. Et comme on était en montant, on voit que la MM7 monte plus vite que la MM20, ce qui est tout à fait logique. Voilà pour les moyennes mobiles. Alors on dit effectivement qu'elle est mobile, puisque à chaque fois qu'on change d'une période d'unité temps, on décale évidemment la moyenne mobile. Ici pour 13 heures, la moyenne mobile 7, la MM7 est à 12,62 à 13 heures. Et si on regarde à 14 heures, la MM7 est à 12,65. On voit qu'elle a varié. Alors que là, on voit que en fait, la MM7 augmente, bien que le cours diminue. Voilà pour les moyennes mobiles et je vous ferai un exposé sur les Bollinger pour la prochaine version.